les moissonneurs. Nous sommes les moissonneurs. Nous combattons pour Jésus-Christ. Nous combattons pour Jésus-Christ. Jésus. Nous sommes les moissonneurs. Nous sommes les moissonneurs. Nous combattons pour Jésus-Christ. Nous combattons pour Jésus-Christ. Nous combattons pour Jésus-Christ. Nous combattons pour Jésus-Christ. Jésus. Nous sommes les moissonneurs. Nous sommes les moissonneurs. Nous combattons pour Jésus-Christ. Nous combattons pour Jésus-Christ. Jésus. Gardez-vous. Bonjour mon général. Bonjour lieutenant. Vous avez mis du temps à constituer un dossier sur les différents travaux dans notre région. Mon général, je reconnais que nous accusons un très grand retard cette année. Mais ceci est dû au fait que lors du dernier découpage technique de notre région, les décomptes ont mis plus de temps que prévu. Mais mon général, je puis vous rassurer que toutes les informations nécessaires se retrouvent dans ce dossier que ma région a bien préparé pour vous. Disposez. Mon général, si je puis me permettre, mon général, vous me semblez très anxieux depuis quelque temps. Et même très distant des lieutenants. Lieutenant Gouzi. Oui, mon général. Depuis combien de temps nous travaillons ensemble? Beaucoup d'années, mon général. 5 ans, lieutenant. Ça fait 5 ans que nous travaillons ensemble. Et que vous rappelez cette période? Mon général, si j'ai bonne mémoire, c'est la période des dons de reconnaissance. Effectivement, c'est la période des dons de reconnaissance. C'est une période très difficile à gérer. Il y a de cela quelques jours. J'ai envoyé le lieutenant Zambou, responsable de la cellule d'espionnage, informer tous les soldats que nous allons commencer les dons de reconnaissance dans notre région dans quelques jours. Jusqu'à présent, le lieutenant Zambou n'est pas encore de retour. Mon général, vous n'avez pas à vous inquiéter cette année. Les lieutenants sont en train de se battre, de s'activer pour le succès de ces dons de reconnaissance. Je l'espère, lieutenant. Je l'espère vraiment. Mon général, lieutenant Zambo, au rapport. Je vous écoute, lieutenant. Que se passe-t-il? Mon général, la situation est grave. Les lieutenants se sont révoltés. Et je crois, mon général, que vous avez totalement raison. Car l'ennemi a effectivement envahi le cœur de nos soldats. Ils protestent. Ils rejettent les dons de reconnaissance qui se préparent d'ici peu.
Le plus grave, mon général, c'est que parmi ces gens révoltés, ces gens qui protestent, nous comptons bon nombre de lieutenants de Sa Majesté qui prennent part aux grandes assemblées. Mon général. C'est pas possible. C'est pas possible! Donc ça veut dire que chaque matin, je prends mon petit déjeuner à 3 km de 3000 soldats formés pour me tuer! Chef, oui, chef! C'est pas possible! Vous écoutez ça, lieutenant? Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que ça va t'aller! Maintenant, on me dit qu'une révolte se prépare! Et que ce sont les lieutenants qui sont en train d'encourager cette révolte! Mon lieutenant, convoque-moi le commandant Pondy tout de suite avec toute son unité! Suis-je bien clair? Chef, oui, chef! Disposez! À vos ordres, chef! Lieutenant, vous n'avez pas été convoqué pour travailler dans le livre sacré. Mon commandant, formation des rangs tout de suite. À vos ordres, mon général. Section. À mon commandement. Bravo. Deuxième section. Deux pas à droite. En avant. Marche. À mon commandement. Rejoignez la plateforme.
Entrons. En avant. Marche. Salutations! Général! De Sa Majesté, vous posez très bien la question de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vous ai convoqué. Si je vous ai convoqué, c'est pour deux raisons. Premièrement, il y a de cela quelques semaines, j'ai envoyé le lieutenant Zambo vous faire savoir que nous allons commencer les dons de reconnaissance dans notre communauté. Mais, il y a de cela quelques heures, le lieutenant Zambo est revenu là, me disant que les lieutenants sont en train de se remonter. Ce qui est plus grave, c'est que tous les lieutenants ont aussi entraîné les soldats à se remonter. Et si je vous ai convoqué, c'est pour que ceux-là qui ont eu le courage de dire les choses tout bas dans le quartier viennent ici et disent ces mêmes choses tout haut. Mon général, Je vous écoute. mon général, sous votre respect, ma légion et moi protestons les dons de reconnaissance cette année. Pour cause, nous sommes fatigués et acculés par toutes les multitudes de dons dans cette communauté. Collecte Pentecôte, nous cotisons. Installation départ pasteur, nous cotisons. Construction du grand dame, il faut encore cotiser. Mon général, nos enfants et tout le reste cotisent tous les jours. Pour les dons de reconnaissance, nos poches sont vides. Mon général, Disposé. mon général, Je vous écoute. cette année était très difficile pour nous. Nous avons eu des deuils, les enfants étaient malades. Et pour couronner tout, ils n'ont pas eu l'examen. C'est pourquoi, mon général, ma légion et moi, nous protestons les dons de reconnaissance cette année. Mon général, Disposé. Mon général, voici déjà 10 années que ma légion et moi travaillons sur cette base. Année après année, nous avons remis nos dons de reconnaissance. Mais qu'avons-nous reçu en retour? Rien, mon général. C'est pourquoi, cette année, ma légion et moi, nous protestons contre les dons de reconnaissance. Mon général. Disposé. Mon général, Oui, lieutenant. nous voulons bien donner, mais nous n'avons plus un sou. Nous avons tout investi pour nos enfants, pour qu'ils aillent en Europe. Et aujourd'hui que ces enfants sont là-bas, ils ne veulent plus nous venir à Zen, mon général. Nous sommes fatigués, nous sommes perdus, nous nous sentons abattus, mon général. Quand je pense à ça, j'ai envie de pleurer, mon général. Disposé. Mon général, Je vous écoute. mon général, je constate que nous sommes en reconstruction et beaucoup de mes soldats sont affaiblis. Aujourd'hui, quand je pense que les prix grimpent, je demande si mes soldats auront la force de donner 5 francs. Mon général, J'ai suivi toutes vos inquiétudes. Je me pose très bien la question de savoir si vous saviez ce que vous faites dans la main de l'Éternel des armées. Qui écrit vos noms dans le livre de vie? L'Éternel des armées. Qui écrit vos noms dans le livre de vie? L'Éternel des armées. C'est bien l'Éternel des armées qui écrit vos noms dans le livre de vie. Et vous venez là pour me dire, mon général, je proteste. Vous verrez qui la réalise. L'Éternel des armées. Bien, l'Éternel des armées qui réalise vos vœux, qui
terre. Dans les articles de livre, dit, faites-moi, il est écrit. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Est-ce qu'un protestant, c'est une manière de se réjouir de ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie? Non! Ce n'est pas une manière de se réjouir. Lieutenant de Sa Majesté, le succès, la santé, qui vous donne cela? C'est bien l'Éternel des armées qui vous donne le succès. C'est bien l'Éternel des armées qui vous donne la santé. Et vous venez là pour me dire, mon général, je vous teste. La promotion, le titre, qui vous donne cela? L'Éternel des armées. Nous avons connu un très grand général du nom du général David. Que disait-il? C'est bien ce que disait l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce qu'un protestant, c'est une manière de dire à l'Éternel des armées qu'il est notre berger? Non, mon général! Non! Ce n'est pas une manière de dire à l'Éternel des armées qu'il est notre berger. Que disait-il? C'est bien ce qu'il disait. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce qu'un protestant, c'est une manière? Non, non, ce n'est pas une manière de faire de l'Éternel des armées nos délices. Dans notre armée, nous avons connu un très grand colonel du nom du colonel Malachi. Que disait-il? Mettez-moi à l'épreuve, a dit l'Éternel des armées. Mais vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous une très grande bonté, afin que vous soyez comblés partout et en tout lieu. C'est bien ce qu'a dit le colonel Malachi. Mettez-moi à l'épreuve. Est-ce un protestant une manière de mettre l'Éternel des armées à l'épreuve? Non, ce n'est pas une manière de mettre l'Éternel des armées à l'épreuve. Tous ici présents, nous savons que dans notre région, nous sommes en reconstruction. Voulons-nous toujours être des PPSB, c'est-à-dire petites paroisses sans vision? Non, non. Nous ne voulons plus être des PPSB. Mais si nous ne voulons plus être des PPSB, nous devons nous préparer dès maintenant. On doit savoir que cela, ça commence d'abord dans la tête, ça continue dans le cœur et finit dans la poche. Suis-je bien clair? Oui, mon général! L'Empire général! L'Empire général! Mon commandant, j'ai l'impression que vous prenez beaucoup à la légère le commandement que je vous ai confié. Je vous laisse encore un dernier commandement avec vos unités. Soldats, je suis désolé, mais je suis très déçu de vous. Cela fait plusieurs années que nous travaillons ensemble. Mais aujourd'hui, vous trouvez quand même le moyen de me mettre en face à face avec mon général. Soldats, je voudrais que dès aujourd'hui, que nous puissions nous rappeler de toutes les missions que nous avons vécues ensemble. Oui, soldats, je voudrais que chacun d'entre vous ferme ses yeux un instant et puisse se rappeler de tout ce que nous avons fait dans cette armée. Ne sommes-nous pas conscients que l'Éternel des armées nous a fait marcher jusqu'ici? Ne sommes-nous pas conscients que c'est son souffle de vie que nous respirons? Soldats, j'appelle chacun
a creusé dans son cœur. Je sais que vous avez un cœur, soldat, et un bon cœur surtout. Soldat, je voudrais, grâce à tout ce que nous avons bravé par le passé, que chacun me dise ici s'il est déçu de ne pas être un enfant de l'armée du salut. Oui, l'armée de Jésus-Christ que nous vivons aujourd'hui, celle-là que nous servons jour et nuit, doit non seulement nous permettre de nous réjouir, mais aussi de faire réjouir tous ceux qui sont autour de nous. Ne sommes-nous pas conscients, soldats? Ne compatissons-nous pas à tout ceci? Mon commandant, ma légion et moi reconnaissons avoir boycotté les dons de reconnaissance, avons même refusé de contribuer pour la construction de notre table. Mais mon commandant, nous venons demander pardon. Pardon pour l'avoir fait. Et nous décidons dès maintenant, mon commandant, de mettre tous la main dans nos poches pour contribuer pour la construction de notre table, mais aussi de donner nos dons à l'Éternel des armées, mon commandant. Soldats, telle est la réaction digne d'un soldat de l'armée du Christ. Alors, si nous sommes conscients que nous sommes les éléments de l'armée du Christ, si nous sommes conscients que nous ne voulons plus être des petites paroisses, si nous sommes conscients que nous voulons le progrès, vous allez rentrer chacun dans sa caserne et remplir ce qu'il y a de plus beau pour l'Éternel des armées. Monsieur, je vais bien comprendre? Oui, mon commandant. Mon général, je demande la permission d'exécuter l'hymne. Permission accordée, mon commandant. Gardez-vous! Tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Trois chants. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus, tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dans nos actes sont empreints. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous voulons travailler pour Jésus. Dans ce temps, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous voulons travailler pour Jésus. Dans ce temps, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde
quelle journée difficile. Heureusement que j'ai eu ce fardeau de bois. Elle sera quand même contente d'avoir de quoi préparer. J'espère que demain sera mieux. Je suis fatigué. Ils ne sont jamais à la maison, les femmes. Je vais garder la possibilité de me reposer. Ça va. Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Papa, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Vraiment, c'est grave. Papa, s'il te plaît. Je ne te comprends pas. Donc c'est pour me dire une telle banalité que tu cours dans tout le village. Tout le village au voisin est mort. Papa, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, vraiment, c'est fini. Mais c'est le problème, s'ils sont morts. Moi, je suis vivant ici. Papa, regarde maintenant. Oh, vraiment. Ne me poursuis plus avec les choses. Parce que vraiment, ça m'énerve. Ne me poursuis plus.
Éléonore, seul Jésus pour toi. S'il te plaît, fais-lui confiance. Tu es encore là? Tu es encore là? Éléonore, ne me fais pas ça. Viens là-bas. Vraiment, c'est grave. Ma fille, vraiment, j'ai déjà perdu ton père. Et je ne vais pas te perdre, ma fille. Parlez, écoute-moi. C'est question de moi à l'instant de parler. C'est que je donne ta vie à Christ, vraiment. Et que je donne ta vie à Jésus maintenant. Parce que la maladie, c'est grave dans le village voisin. Tout le monde veut ma fille. Et que tu renonces à tout. Justement, tu renonces à tout péché, ma fille. Pardon. Oublie le mari, oublie la fille, oublie la petite chérie, oublie la fornication, oublie tout ce que tu faisais. Ma fille, pardonne, ta vie à Jésus. Tu dois seulement l'accepter, reconnaître qu'il est Seigneur le Sauveur. Et tu l'acceptes. Je sais que tu vas aller tous les dimanches avec moi, c'est vrai, tu pries, même tu lis là. C'est pas ce que je fais. C'est vrai. Elle sera une semaine de l'évangile. Si ne le projet pendant tout ce que vous avez fait, marcher avec Christ. Tu as renoncé à tout ce qui était mauvais dans ma vie. Tu en parles de Dieu maintenant. Je veux me rassurer. Là, Dieu m'a fait vraiment, je suis content. Maintenant que nous, non, c'est à ce qu'il faut faire. Nous sommes partis. Il ne faut pas parler pour les maintenant. Si j'ai des amis qui ne sont pas. Ma fille, c'est ça, pour nous, le Dieu a fait. Moi, je vais faire ça. Ok, moi, je vais faire ça. Moi, je vais continuer. D'accord. Déjà de fatigue. En plus de ça, le chef, il veut voir tout le monde. On va voir ça aujourd'hui. Il y a même encore personne. Je vais un peu m'asseoir. Dans ce village, c'est les vieux qui doivent venir attendre les enfants. Déjà même, le village. J'espère qu'avant la fête du chef, j'étais déjà en forme, hein. J'ai déjà recueilli au moins un régime de bananes. Hey, on nous voit. Hey, Jacob, tu es déjà là? Tu es encore derrière. Ah mon frère? Oui, mais bon. Heureusement. Madame n'avait rien mangé aujourd'hui. Je vois un petit régime que tu as trouvé. C'est-à-dire qu'avant que le chef ne suive le bruit du tam-tam, j'avais déjà coupé ceci. C'est pas tout l'âge voisin. Mais c'est vrai que ce n'est pas y arrivé chez nous. Chope la demande toi. Hein? La robe à toi. Hein? Au sang, la chita, ça va changer. Quand tu portais son champ là, c'est nous que tu as porté. Mais qu'est-ce que ces enfants me soignent? Toi, que tu tranquille. Vous ne savez pas que ça avait ça que vous. Allez, Dieu, vous devez dire. Tu prends la couche, tu la fais ça sur ta tête.
tant que vous pas garder tes soeurs, tu vois que c'est nous qui avons besoin de garder ici là. Population de Yonkonkoma. La population de Yonkonkoma. La situation est vraiment terrible. J'ai dit, la situation est vraiment terrible. Je vous assure, notre village est menacé. C'est vrai. L'ennemi s'attaque à la terre de nos pères, la terre de nos ancêtres. Il faut se défendre. Nous allons nous défendre. Que ce soit avec nos machettes, avec nos épées, nous allons nous défendre. Avec les lances. Parce que cet ennemi-là, on ne le voit pas. Il nous attrape par la maladie et sort de nous par la mort. Mathias, c'est grave. Personne de nous doit mourir. Dis-nous là où tu vas souvent. C'est parce que depuis un certain temps, tu fais les songes, mais moi je n'ai rien compris. Ce n'est pas ça. Ça a commencé par le village voisin. Tous sont tombés. Personne pour les enterrer. Pardon. Que les sages de ce village, que la jeunesse de ce village prenne la parole maintenant et nous disent solution à problème. La jeunesse t'écoute. La jeunesse t'écoute, grand chef. On n'est même pas. Ce sont des idiots. Non. Nous ne sommes pas là pour se tuer entre nous. Nous ne sommes pas là. Et pour les rivalités, nous sommes là pour décider ensemble. C'est pourquoi j'ai appelé un de nos fils. Il a traversé la mer pour aller continuer ses études. Études, je ne sais pas quoi. Je l'ai dit. Mon fils, ton village est en danger de mort. L'ennemi est invisible, nous attaque. Il faut que tu viennes nous défendre. Venez ici, donner solution. Et c'est ça qu'on attend tous. Est-ce que les Mon fils, parle. Non, il est même déjà là, alors. Mais il est frère, Mathias. Il n'écoute pas, mon enfant. Bonsoir, mes frères et sœurs. Je suis très content d'être chez moi. Vous m'aviez beaucoup manqué. Le problème de ce village m'est parvenu par votre chef. Et je suis très touché par la maladie qui terrasse ce village. Moi-même, de l'autre côté, j'ai essayé de faire maintes réflexions. Il fallait que je puisse arriver sur les lieux pour savoir de quoi il est question. Permettez-moi de vous dire que
d'après la situation géographique de ce village, il se trouve entre le 33e parallèle nord Je ne suis pas allé à l'école. et le 32e parallèle sud. C'est la géographie ici là. Dans mes multiples recherches scientifiques, fatigué. j'ai épilogué longtemps sur ce problème. Après avoir effectué une observation d'ailleurs, que j'ai eu à faire très minutieusement. Après cette observation, il fallait analyser le problème. Mais maintenant, c'est comme si l'école avait rendu fou, hein. S'il vous plaît, un instant. Après analyse du problème, Il me fatigue cet enfant. il fallait procéder à une récolte de données sur le terrain. La solution. Et après cette récolte de données sur le terrain, je vous assure, une interprétation était la bienvenue. Interprétation que j'ai moi-même soumise à une expérimentation. Ah mon fils. Mais c'est pas ce que nous on veut. Je veux pas la solution. S'il vous plaît, j'en viens à la solution. J'ai l'impression qu'il ne connaît même pas ce qu'il est venu faire. Tu as raison, ma tâche. Parce que je le vois qu'avec le cahier. Est-ce que ça va le cahier? Là qui vient la solution. Et les gens sont en train de mourir. Je disais tantôt, expérimentation que j'ai moi-même soumis à une expérimentation. Alors, après interprétation des données, il fallait retracer le résultat sous forme statistique. Mais solution. Alors, ce village est situé sur le plan psychologique. Il s'avère que les habitants de ce village souffrent d'une très grande psychose. Mon fils, par conclusion, parce que nous dites ce que tu dis, c'est le remède que nous voulons. En rassemblant le cosinus avec le sinus et même le carré de la racine cubique avec le logarithme de cette maladie, Ma fille, c'est encore quoi ça? on se rend compte que cette maladie ne peut avoir de réponse que par la science. On va tuer cette maladie. Bref, nous allons nous défendre avec nos maladies. Bref, grand chef, Je ne comprends pas. population de ce village, Oui, il a la je solution. suis en train de vouloir vous dire qu'il me faut encore 48 heures. Population de Yopongoma. Population de Yopongoma. Ah mon fils. L'école c'est zéro. Ça fait plus de près de 3 années de rap que tu as traversé le fleuve. Et encore moi ici. Tu reviens et ta seule solution, c'est qu'on te donne 48 heures. C'est un problème assez délicat. Laisse-moi ça, mon fils. Nous ne savons même pas s'il nous reste encore 2 minutes à dénester. Yeah. T'as même moi sa population. Ça n'est pas possible. Mais chef, je sais que tu es quelqu'un de valable et que tu ne manques jamais de trouver autre chose pour nous. La population de Yopongoma. La population de Yopongoma. Je suis votre chef et je le resterai. C'est pourquoi j'ai trouvé la solution. Je lui parlais. Lui, il est né entre l'Écosse et l'arbre. Il mange tout un éléphant en moins de 2 heures. Il parle plus de 40 langues et 100 dialectes. Un Mathieu, quand c'est le sorcier,
Je te dis, c'est le grand sorcier. C'est lui qui a solution à notre problème. C'est moi-même qui t'ai convoqué. Ça, je savais. Voici, il y a de cela quelques lignes. Tu as demandé à tes élèves de cinéma. Je te demande à toute la population. Il ne peut venir chez moi. Regarde, on m'a laissé envoyer le chemin de mal chez moi. On vient de pousser. Madame, vous allez, dès le fin de ce rassemblement, mettre des fichiers chez lui. Parce que l'herbe qui peut vivre là-bas, c'est la terre. C'est pas Les enfants ne fuyez pas, c'est pour votre bien. Oui, grand sorcier. Je vais te donner. Parce que les enfants de ce village sont mes enfants. Et tant que je reste cet empoigné. Pour la solution, il faut rouler dans une calebasse. La lune et le soleil. Et chacun voit cela chaque jour pour voir où être sauvé. Qui en a s'opposé dans cette assemblée pour gagner vos déclarations. Mon fils, tu n'es pas encore chef de cette famille dont nous personne. C'est qui ose s'opposer à cette assemblée? C'est qui? C'est le grand sorcier qui a parlé là. Elle a trouvé la solution à votre problème. Ma fille, c'est moi-même qui vais te conduire dans la faute de ces femmes. Si ta solution là n'est pas efficace, tu as 5 secondes. Quel manque de 4 secondes? Oui, la solution à votre problème ne se trouve pas chez le sorcier. Ma fille. Ce n'est pas le scientifique qui va vous sortir de votre situation. Si vous souffrez aujourd'hui, c'est parce que vous-même vous avez voulu. C'est maintenant notre faute alors. C'est votre mensonge. C'est votre tricherie. Ce sont vos pratiques magiques. C'est l'homosexualité. C'est ça la gangrène qui vous ronge. Oui. La maladie qui vous terrasse, c'est le péché. Le péché, c'est le péché. Comment on dit ça? Le péché? Le péché. Ma fille, si ça se soigne, donne-nous l'herbe qui soigne ça maintenant. La seule solution à votre problème, c'est Jésus. Jésus a été, il l'est et il sera. Vous n'avez pas besoin de le voir pour voir. Jésus, c'est un Père qui a toujours les bras ouverts pour accueillir chacun de nous. Et aujourd'hui encore, il tend la main à tous ceux qui voudraient lui appartenir. Oui.
sortis de la mort mystérieuse, le moment est venu de s'engager en priant avec moi. Même dans leur cœur, ceux qui voudraient bien appartenir à Jésus vont prier. Prions. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je te donne ma vie et je décide de t'appartenir. Je renonce à la tricherie. Je renonce au mensonge, à la fornication, à l'homosexualité, à la sorcellerie, à la croyance, à la science humaine. Et je m'engage à te suivre. Je te donne ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Prends la place qui te revient. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Aujourd'hui, si tu veux, c'est parce que tu as accepté le Dieu de Ève. Aujourd'hui, si tu marches, c'est parce que tu as accepté le Dieu de Ève. Non! Population de Yokokoma. Moi je vous le dis, nous irons défricher nos coups, nettoyer nos maisons, parce que viendra habiter chez nous. Le Dieu de Ève. Le Dieu de Ève. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur de la mort, parce que le Dieu de Ève, il vit en nous. Aujourd'hui, nous pouvons retourner dans nos travaux sans crainte. Nous pouvons, parce que ce n'est pas la sorcellerie qui nous sauve. Ce n'est pas les études qui nous sauvent. Mais c'est le Dieu de Ève. Nous avons tous témoigné. Qui est notre Dieu maintenant? Le Dieu de Ève. Population de Yongongoma. Que les griots partent vers un tambour. Oh, mon fils. Population de Yongongoma. Ce n'est pas un jour de pleurs. C'est un jour de résistance. Résistez-vous. Résistons-nous alors. Résistez-vous.
Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes en direct de Moissonneuil TV où nous attendons impatiemment le début du procès qui opposera la partie chrétienne à la partie civile. Comme nous le savons, le problème de remise des dons de reconnaissance a refait surface dans nos églises. Nous croyons que nos témoins, nos avocats et tous ceux qui auront intervenu durant ce procès nous sont suffisamment préparés. Les témoins ont des preuves nouvelles ainsi que les plaignants et autres. Ce procès s'annonce véritablement houleux et plein de rebondissements. Restez câblés sur Moissonneuil TV. Comme je le disais tantôt, nous attendons toujours l'arrivée de nos intervenants pendant ce procès, monsieur le juge et autres. Je dirais juste que justice sera rendue au juste. En fait, puis-je poser une question à votre client? De quoi est-elle accusée véritablement? En fait, c'est de mauvaises conceptions des dons de reconnaissance et même d'incitation à la révolte, paraît-il. Maître, comptez-vous gagner ce procès? Oui, comme je le disais tantôt, la justice sera rendue au juste et puis l'issue du procès sera sûre. Pensez-vous que votre client est innocente? Bien sûr que oui. Comme je vous le disais tantôt, la partie s'annonce véritablement serrée. Mesdames et messieurs, restez vraiment câblés sur Moissonneuil TV. Maître Zambo. Mais nous allons gagner, monsieur. Mais pensez que votre cliente est innocente? Ah, elle est très innocente et nous allons le prouver. Alors qu'il y a plusieurs accusations contre elle. Non, ma cliente n'est pas tenue de répondre à de telles questions. Allez, laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Le procès ne peut pas attendre une heure. Hein? Moi, j'ai gagné plusieurs procès. Hein? Et tous les procès où j'ai été avocat, j'ai gagné. C'était Maître Zambo, avocat au barreau. Vous allez voir. Hein? À la sortie de ce tribunal, je serai vainqueur de ce procès. Allez, laissez-nous le procès. Chers téléspectateurs, restez vraiment câblés sur Moissonneuil TV. Ce procès s'annonce vraiment plein de rebondissements. Affaire chrétienne contre Église. Président du tribunal, l'honorable Zingla. Accusés, levez-vous. Dame Duchesse, il a été retenu contre vous 4 chefs d'accusation déposés à notre juridiction par la communauté Église. Transgression des lois sacrées, incitation à la rébellion, détournement des deniers de l'Église, trouble et jouissance des paisibles ressortissants de la communauté Église. Alors, plaidez-vous coupable ou non coupable? Ma cliente ayant plaidé non coupable, nous tenons, avant le début de ce procès, à porter plainte contre l'Église pour mauvaise programmation des dons de reconnaissance, pour violence aggravée sur ma cliente, car elle était victime de violence aggravée. Du moins, tout au long de ce procès, nous étayerons tous ces doléances. Je vous remercie votre nom. Votre honneur, la délicatesse de ce procès exige une étude minutieuse de tout